Toi-même, tu sais, et j'ai reçu une vidéo et l'appel d'une femme tout à l'heure, machallah. Toi-même, tu sais combien de fois tu t'es fait dégommer à Nice par des femmes parce que t'allais voir leur mari. Enfin bref. Bref, tout ça, c'est pour vous dire, la famille, écoutez bien ce message, c'est important. Arrêtez de les envier. Arrêtez de voir leur vie sur les réseaux sociaux et de croire que c'est la vraie vie. De vouloir faire comme eux. Parce que leur vie, à tous, en vrai, elle pue la merde. Croyez-moi, vous êtes 1000 fois mieux à votre place. Le soir, vous dormez serein. Le matin, vous vous regardez dans un miroir, vous êtes fier de la personne que vous regardez dans le miroir. Alors vous allez vous dire oui, mais là, même si c'est vrai, il abuse, il devrait pas sortir des trucs comme ça, maintenant c'est une mère de famille. Je suis complètement d'accord avec vous, mais n'oubliez pas ce qu'elle m'a fait. Et tout ça, encore une fois, ça a but de prévention, c'est pour vous dire, arrêtez de les idolâtrer, ils n'ont rien à envier. Et surtout maintenant, je vais vous démontrer que hier, sa vidéo où elle était en pleurs, c'était une grosse mascarade. Donc elle a tenté le tout pour le tout, elle doit vraiment être au bout du rouleau, la pauvre. Et il y a quelques temps, je rappelle qu'elle avait fait une story pareille où elle pleurait parce que soi-disant elle venait de se faire braquer chez elle, cambrioler et séquestrer, alors que ce n'était que du fake. Et je vais vous expliquer des choses, puisque l'affaire est toujours en cours. Il y a quelqu'un qui est en prison et qui vient de sortir, mais le procès aura bientôt lieu. Donc je vais vous en dire un peu plus. Donc faut savoir que cette histoire a été très loin, puisqu'une personne a été en prison, mais le jugement n'est pas encore prononcé. Il y aura un procès à clos ouvert, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que tout le monde pourra y assister le 20 mars 2020. Donc Jazz sera obligé d'être en France et d'assister au procès, et bah, n'importe qui pourra se rendre à l'audience, vu qu'il est à clos ouvert. Donc pour vous la faire courte, la personne qui est entrée en prison pour le soi-disant braquage, donc là elle est dehors, elle a été libérée en attente du procès donc, qui se tiendra le 20 mars. Et cette personne, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone parce que ça lui tenait à cœur de m'expliquer tout ce qui s'était vraiment passé. Donc lui, l'histoire qu'il me raconte, elle a rien à voir avec l'histoire que Jazz a racontée à la France en pleurs derrière sa story. Donc je vais rétablir sa vérité à lui. Et juste avant, je vais vous mettre quelques documents. Donc regardez bien les snaps qui vont suivre. Vous devez comprendre une chose avant que je vous mette un bout de la conversation que j'ai eue avec lui, c'est que bien avant qu'il se passe le fameux cambriolage, ben, en fait, il connaissait déjà très bien la personne. Je vais pas dire son prénom. Euh, Eux savent que je dis la vérité. Il a une balafre de là à là, ok? Et ils le connaissaient très bien puisque c'était leur fournisseur, leur fournisseur de poudre magique, si je me fais bien comprendre. De poudre magique. Parce que eux, ils aiment la poudre magique. Et tout, c'est pour ça que la gamelle était acceptée. Et cette pute, elle avait tellement peur que je rencontre coup qu'elle voulait tout me laisser croupir en prison. Je sais pas si t'as vu quand elle est passée à la
après même dans un reportage et sur internet, elle en parlait que j'avais fait une demande de libération. J'ai pas vu, moi. Tu regardes sur internet, marque les braqueurs de chez Jazz, ils m'ont appelé comme ça, c'est fils de pute, les braqueurs de chez Jazz demandent une libération le 31 août 2019 et tu vas voir, c'est là où je l'ai demandé. Ok, d'accord. Allô? Ouais, c'est bon, ok. Viens là, viens. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et c'est là où je demandais la libération, c'est là où elle m'a allumé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si tu me crois pas, regarde. Je te donne même les codes de mon Instagram. Essaye de les ajouter, le truc GLC Family. Eux-mêmes, ils m'ont bloqué. Tu me montres des photos, je vais te dire directement c'est lui. Et est-ce que toi, t'as des messages avec eux, t'as avant ou des vidéos, quelque chose? Ma gueule, si tu veux, je te montre mon Instagram. C'est eux qui m'ont bloqué. Carrément, tu fais des recherches, tu vas dans mes bloqués. De partout, Facebook, tout, c'est eux qui m'ont bloqué. Oui, mais c'est pas ça. T'as vu là, moi, quand je vais raconter cette histoire, elle va jouer encore sur l'émotion. Elle va dire oui, vous vous rendez compte, mon braquage, nanani, nanana, il veut jouer sur ça alors qu'on a été traumatisé. Ça veut dire que... Mais tu sais pourquoi elle peut pas dire ça? Parce qu'elle est au courant de l'histoire, parce qu'elle est obligée d'être là au jugement au Sazis à Aix. Elle sera obligée de revenir en France pour être jugée avec moi. C'est quand? C'est là, c'est dans 5-6 mois. Dans 5-6 mois, je rentre chez moi, j'ai les papiers, j'ai tout du jugement. Je t'envoie, tu vas voir directement. Ok. Et elle est obligée d'être là. Donc dans 5-6 mois, elle sera là. Et en plus, manque de pas pour elle. Ok. Et elle est obligée d'être là. Donc dans 5-6 mois, elle sera là. Et en plus, manque de pas pour elle, c'est un jugement ouvert. Est-ce que c'est-à-dire ouvert? Ça veut dire que tout le monde peut y aller. Voilà, là elle est baisée, la tête de ma mère qu'elle est baisée. C'est pour ça que je te dis que là, si je rentre en contact avec elle, elle m'a bloqué de partout, je trouve un moyen de rentrer en contact avec elle, elle va tout faire pour me faire taire. Bah moi... En prison, sur le Coran, je reçois des invitations des gens que je connais pas. Dis-lui 2 personnes que tu appelais très souvent, qui venaient te voir, et dis-lui carrément le balafré va te dire, et si tu me crois pas, je vais te dire pourquoi le balafré. T'as vu, donner un jour jusqu'à mon oreille. Ouais. J'ai une grosse balafre. Et Laurent, il se foutait de ma gueule, ce fils de pute, quand je partais le voir. Et là, ça va leur rappeler directement. Ok. Et quand t'es parti là-bas, vous étiez chez eux, elle et sa fille, vous l'avez pas... J'étais chez eux parce que déjà, je l'ai déjà vu. Écoute bien, elle était enceinte quand j'ai commencé à leur envoyer de la Salaha. Et quand, mot pour mot, quand ils m'ont demandé de faire le coup, la petite, allait, sans mentir, elle devait avoir 4 ou 5 mois. Ouais, mais juste, toi, Jazz et la petite, vous les avez pas touchés? Mais la petite, elle a jamais été touchée. Jazz, elle m'a demandé Jazz, on lui a mis une claque dans la bouche. Et Laurent, l'a vu de ma mère, il a dit de mettre des coups. Et t'as vu la barrière qui était là-bas devant, sur le camp, derrière avec des pics. Et Zarma, il a voulu faire le mec parce qu'ils avaient des caméras, ces fils de pute. Je sais pas si t'en en parlais. Tu vois, même sur internet, ça va être marqué, il y avait des caméras. Ok. Et... C'était un coup monté. On a fait un coup monté, c'est ça. Et moi, ils m'ont donné mon argent et ils ont pris beaucoup plus, c'est ça. Parce qu'ils nous disaient, ouais, il n'y a pas beaucoup. Il va y avoir 10, 15 000 euros. On vous donne que 5 000 euros, mais la ma mère, ils ont pris beaucoup plus. Ils ont bien... Et c'était des beaux bijoux, les trucs. Mais attends, mais bien sûr qu'ils ont pris beaucoup plus, sans compter qu'ils ont fait un buzz de malade et que le tu trouves pas ça bizarre après quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines après, ils sont à Dubaï, s'il te plaît. Non, mais ça, c'est... En fait, ils avaient prévu d'aller à Dubaï, mais pour aller à Dubaï, il faut de l'argent. Tu vois ce que je te dis ou pas? Ah, mais ils nous ont niqué, voilà qu'ils nous ont niqué. Le balafré, je lui dis ça? Dis-lui balafré ça, dis-lui le mec de Oceanon. Même ça, Oceanon, elle va comprendre directement. C'est quoi Oceanon? C'est le pub à Aix, un grand pub à Aix. Ok. Bah vas-y. Tu parles à moi là? Non, je parle à ma femme. Regarde, vois, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui aurait perdu mon temps avec toi parce que c'est passé par B-Driver, comme il ouvrait mes snaps. Voilà. Et je sais pas, il t'a pas fait la commission là? Non, pourquoi tu lui as dit tout ça? Ouais, mais il a fermé, voilà. Mais tu lui as dit que Zarma... J'ai tout expliqué en message. Wallah, devant Dieu, j'ai tout expliqué en message. Sur mes filles qui dorment, je vais tout expliquer en message. Il est ouvert, il a fermé.
Je parle avec la blonde et le téléphone, ils me l'ont pris le temps de l'enquête. Ça, tu peux le savoir quand tu rentres au placard ou quoi, il y a une enquête qui est ouverte. Ouais, je sais. Parce que ces fils de pute, ils ont dit qu'on avait gazé l'enfant et tout. C'est pour ça qu'on est aux institutions, ça sera un cambriolage tout simple. Hein. Et... Alarme, il n'y a jamais eu d'arme. Il n'y a eu aucune gazeuse. Donc après, dans les rapports, même les rapports d'hôpital, si tu vois, il commence à nier son agent, demande-lui le rapport d'hôpital, t'as le droit. T'as le droit, tu sors le rapport d'hôpital. Un rapport d'hôpital, il va marquer qu'est-ce qu'il y a eu. Attends. Donc Laurent, si tu as eu 52 points de suture à ce moment-là, eh ben, envoie le rapport d'hôpital. Tu as le droit, c'est légal. Tu peux le mettre sur Snap. Donc Laurent, si tu as eu 52 points de suture à ce moment-là, eh ben, envoie le rapport d'hôpital. Tu as le droit, c'est légal. Tu peux le mettre sur Snap. Donc Laurent, si tu as eu 5... T'es en attente de jugement, t'as pas été jugé. Hein? Mais... Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce que à la base des bases, je vais t'expliquer tout. Oceanam, c'est un pub à Aix, tu vois. Ok. Moi, là-bas, je suis de Paris, je suis de Clichy-sous-Bois, je sais pas si tu connais. Ouais. Et moi, j'avais fait quelques conneries sur Paris, je devais une peine. Après, je vais te donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand j'étais au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. Moi, en gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et moi, je revendais de la Sahara, t'as compris? Et là, un jour, il y a une meuf, elle vient me voir et tout, comme je me posais à côté un pub connu pour les mecs qui ont de l'argent, c'était Oussanan. Elle vient me voir et elle me demande si j'avais un truc. Je lui dis ouais, elle me dit si je suis souvent là et tout, je lui dis non. Elle me dit ok, on commence à parler, elle prend mon numéro. La meuf, je la connaissais pas, c'était une blonde. À la fin, elle m'appelle un autre, 2-3 semaines plus tard, un week-end. Elle me dit, il me faut un truc. Moi, j'étais pas là, j'étais pas... T'es en attente de jugement, t'as pas été jugé. Mais... Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce que à la base des bases... T'as pas été jugé. Hein? Mais... Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce que à la base des bases, je vais t'expliquer tout. Oceanam, c'est un pub à Aix, tu vois. Ok. Moi, là-bas, je suis de Paris, je suis de Clichy-sous-Bois, je sais pas si tu connais. Ouais. Et moi, j'avais fait quelques conneries sur Paris, je devais une peine. Après, je vais te donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand j'étais au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. Moi, en gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et moi, je revendais de la Sahara, t'as compris? Et là, un jour, il y a une meuf, elle vient me voir et tout, comme je me posais à côté un pub connu pour les mecs qui ont de l'argent, c'était Oussanan. Elle vient me voir et elle me demande si j'avais un truc. Je lui dis ouais, elle me dit si je suis souvent là et tout, je lui dis non. Elle me dit ok, on commence à parler, elle prend mon numéro. La meuf, je la connaissais pas, c'était une blonde. J'étais pas sur place, tu vois. Ouais. C'était où ça? C'était dans le sud, vers Cannes, Nice. Et le petit, je parle toujours avec. Même lui pourrait te dire comment elle était la meuf et tout. Okay. J'envoie le petit. Le petit, il lui donne et tout. Mais c'était où ça? C'était à Cannes? Hein? C'était à Cannes, ça? Non, à Aix-en-Provence. Ah, à Aix, ok. Il me dit, bon, j'ai quelque chose à te dire, je commence à m'aimer, je dis quoi? Il me dit, ouais, il y avait la meuf. Mais il y a aussi le mec à l'autre qui fait la télé et tout. Et t'as vu, moi, je connaissais pas Laurent, je connaissais vite fait Jazz. En prison, ma première peine, je regardais ça sur la télé, frère. Ouais. Je dis, arrête de mentir. Et nous, on a cru comment les baiser. Je dis, en fait, Rova, tu veux qu'ils montent 50 €, prends-les en photo, en vidéo, on va les baiser sur Facebook, on va leur prendre de l'argent. Mais ok, je vois ce que tu veux C'est dire. vraiment qui tape de la coke, tu vois. Ouais, c'est bon. Et à la fin, il avait que le rang. Ok. Attends, je ma galop, il avait vu que le rang. Ok. Il lui a demandé 50 € et tout. Ok. Et là, il a pas réussi à le prendre en photo parce qu'il y a la blonde qui est venue avec. Tu connais, c'était trop à la figure, avec gauche à droite. Et si tu me crois pas, laisse-moi que aller sur... J'ai plus pour je retrouve exactement la rue, comme je la connais pas, où ils étaient. Ok. Et là, on parlait chaque week-end, je partais, je leur ramenais des trucs et tout. Et c'était tout le temps la blonde avec Laurent. Et un jour, tu vois, c'est qui un gars, lui, il s'appelle Vivant, il fait aussi de la télé. Ouais, je vois. Il était là. Ok. Il était là. Et lui, il y a déjà des rumeurs. C'était pas du fondé qui tapait aussi de la main. Non, mais frère, eux, de toute façon, c'est bien connu. À la fin, t'as vu, on commençait à parler. Ouais. Et j'ai plus une nouvelle. Déjà, c'était enceinte. Ok. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 4-5 mois à peu près. Pendant 4-5 mois, ils t'appelaient plus pour prendre de la Sahara. Voilà, j'ai plus une nouvelle. Déjà, c'était enceinte. Ok. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 4-5 mois à peu près. Pendant 4-5 mois, ils t'appelaient plus pour prendre de la Sahara. Voilà, je suis reparti de moi. Ok. Et là, elle m'a dit qu'elle lui, il devait partir à l'étranger. Il voulait partir, mais avant de partir, il recherchait une équipe. Je lui ai dit, tu recherchais une équipe, pourquoi?
Il m'a dit, ouais, on veut faire un coup d'assurance. C'est comme ça, t'as vu, je te mors de rire. Je pensais directement à leur mettre une belle amende, leur prendre de l'argent, me tirer, tu vois. Ouais, ouais. Je recherche un de mes cousins, il habite à Font-Vert à Marseille. Ouais. On est monté au Bref, ils nous ont expliqué tout ça. Nous, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a pris, et si tu te renseignes bien, tu demandes même un rapport à n'importe qui, on peut te dire il y avait quoi. Et on les a pas pris. On les a pas pris, c'est eux qui les ont gardés. C'est là où il y a un mec, le mec que t'as affiché un mec sur Snap, tatoué, un peu stock. Non, un mec, je sais, non. Là, j'ai vu, tu l'as affiché, ma gueule, il était là sur le corps, c'est lui qui lui a remis dans la main à lui les bijoux. Attends, comment il Les s'appelle? bijoux et tout, regarde tout à l'heure, je vais te regarder sur internet, je l'ai vu en plus tout à l'heure sur internet, sur mon ordinateur, je vais te le montrer. On lui a donné les bijoux à lui et tout. Et frère, il nous a donné 5000 euros. À deux. Ça veut dire en gros, on allait faire 2500, moi, mon pote. Ouais. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu de gazeuse. Pour le truc, Jazz, elle nous a demandé de lui mettre une claque. Laurent, on l'a piétiné, c'est vrai, comme ça, il y a des traces. Mais quand on l'a piétiné, en fait, on l'a piétiné devant le grillage. C'est là où il s'est ouvert le pied, je sais pas si t'as vu. Ok. Il avait le pied ouvert. Il avait le pied ouvert et tout. Nous, dès que ça s'est passé, 2-3 jours plus tard, ils nous ont donné notre argent. Enfin, on n'a plus eu de nouvelles. Jusqu'à ma porte, elle s'est fait péter. À la fin, moi, je pensais que voilà, il y avait des traces ou quoi. Ils m'ont pété, donc j'ai fermé ma gueule. J'ai pas voulu faire la chic mais j'ai dit, vas-y, ils m'ont payé, ils ont été droits avec moi, pourquoi je vais les baiser, tu vois. Ouais. Mais ma gueule, moi, ce qui m'a resté choqué, c'est comment après, elle me descendait sur les réseaux sociaux de partout. Et même, mon pote, lui disait, ouais, bah vas-y, on va... Même, t'as vu son jeu de comédienne où elle pleurait en disant oui, on nous a fait ça. Non, elle me descendait, je voyais que dans les trucs, elle disait que j'étais content de coucher au placard, qui crève en prison, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, je me Et rappelle. là, dernièrement, avant que quand j'ai fait ma DML, je te le jure, qu'il y a son avocate qui a fait un carnage et tout, comme ça, je sors pas du placard. Et moi, c'est passé parce qu'il y a un vice de procédure dans tout ça. Mais en fait, parce que toi, Zarma, elle a porté plainte contre toi, en fait. Oui, ils ont porté plainte contre cambriolage. C'est pour après, l'assurance, elle les a remboursés. Renseigne-toi, l'assurance, elle leur a donné 45 000 euros. Et comment est-ce qu'ils sont remontés jusqu'à toi, et pourquoi toi, quand ils sont remontés jusqu'à toi, t'as pas dit que c'était eux? En réalité, pourquoi j'ai pas dit que c'était eux? Moi, je pensais qu'ils nous ont baisés quand on est rentré, parce qu'on était rentré sans gants, sans rien, parce qu'on nous dit quoi? Frère, on veut pas ça pour de vrai. Donc, sa mère, on nous pète ou quoi? On dirait, vas-y, on est déjà rentré dans cette maison, qu'on partait les voir et tout, même quitte à leur dire, on va vendre du shit, pas de la coke, tu vois, nique sa mère. Ouais. À la fin, c'est pas ça. C'est, ouais, je les ai jamais vus. Si vous trouvez les empreintes, ben c'est à eux. Ok. Voilà, après, tu peux regarder sur mon Instagram les dates, exactement les... La famille, ces deux personnes, je l'ai mis en contact avec mon avocate. Donc on va voir ce qu'on peut faire ensemble, mais ça va pas se passer comme ça. En tous les cas, lui, ça fait plusieurs mois qu'il a passé en prison pour Jazz et Laurent, qu'il avait eux-mêmes envoyé les cambrioler. Et au final, ils ont dit, nous, on les connaît pas. Si elle les emprunte chez nous, c'est que c'est eux qui nous ont cambriolés. Alors qu'eux, ils y sont allés tranquilles, sans gants. Ils se sont dit, au pire, si on se fait interpeller, on dira, ben, c'est nos potes, on y est tout le temps, quoi. Mais non, c'était mal connaître Jazz. Faut savoir, la famille, qu'une fraude à l'assurance, c'est très 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 grave. Elle va sûrement payer énormément d'argent pour dédommager tout ça. Mais encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Donc là, le dossier sur la clique de Dubaï, mais il est en train de grossir. On sait même plus par quoi commencer. Enfin, vous allez être inculpé pour tellement de chefs en même temps, on ne sait même plus où donner de la tête. Vous êtes attaquable sur tous les fronts.
en fait, je n'ai pas réfléchi, mais ce qui s'est passé hier, c'est inadmissible. Elle est qui pour pas nous dire bonjour et en plus, vu qu'elle passe sa vie aux chiottes et qu'il reste 45 minutes, eh ben maintenant, elle s'appellera Pause Caca, celle-là. Comment je t'appelle? Je m'en... Bah alors, la famille, allez lui demander pourquoi elle marque business avec un Z. Je veux bien qu'elle soit pas douée en orthographe, ça, c'est un secret pour personne, toute la France le sait qu'elle est illettrée. Mais de là à marquer sur des t-shirts business avec un Z, le tatouer à plusieurs endroits sur son corps parce qu'elle l'a au pied, mais sur un autre endroit aussi, avec un Z, c'est pas pour rien. Et de toute façon, tout Cannes, tout Nice, tout Monaco savent de qui je parle parce qu'ils le connaissent ce business. Bref, la famille, tout ça pour vous dire, hier, sa mise en scène où elle est en train de pleurer, c'est du TV show. Elle s'appelle Jazz TV Show. Son braquage, TV show. C'est du TV show. Tout ce qu'elle montre dans sa vie, c'est du fake. D'accord? Oui, elle roule dans de belles voitures. Oui, elle peut s'acheter de beaux vêtements. Oui. Mais c'est quoi à côté de toute la merde qu'elle a? Regardez bien tout ce qu'elle a fait pour en arriver là. Vous serez capable de faire ça pour en arriver là. Mais tout, toi et ta vie, elle les garde là. Si après tout ça, il y a encore des gens qui croient en eux euh, et qui arrivent à les défendre, ben, je vais faire comme avec les deux, les deux autres zigotos que j'ai éteints là. Désabonnez-vous de moi, s'il vous plaît, je peux plus rien pour vous. Vous êtes aveugle, vous avez des œillères. Parce que là, avec tout ce que je viens de vous mettre, ils ont perdu toute leur crédibilité, la famille. Et c'est pas fini. Le plus lourd reste à venir. Quand je vous dis c'est pas fini, mais c'est parce qu'il y a tellement de dossiers que... Et surtout, là, tout ce que je vous dis, bon ben, ceux qui sont pas bêtes, ils voient que je dise la vérité. Parce que je mets des éléments qui sont infaillibles. Mais les vraies preuves, les conversations et les vocaux, c'est des choses qui peuvent se retourner contre moi. Il y a plusieurs procédures qui sont en cours là, actuellement. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments, mais putain, je bouillonne, j'ai envie de vous les mettre. Mais je peux pas, malheureusement. Mais de toute façon, les procédures, elles ne vont pas durer indéfiniment. Elles vont bien finir tôt ou tard. Il va y avoir un gagnant, un perdant. Et à ce moment-là, tout pourra sortir. Et à ce moment-là, bon, déjà que vous passez vos soirées à pleurer, vous aurez que vos yeux pour vous pleurer. Pour pleurer, c'est tout ce qui va vous rester. Sur les réseaux, fin du game pour vous. Business, fin du game pour vous. Judiciairement, fin du game pour vous. Donc, en attendant, et je vais finir sur ça, il y a énormément d'influenceurs qui viennent et qui me contactent en sous-marin, puisqu'il faut savoir que je suis en contact, et tout le monde le sait, avec énormément de candidats télé, de personnes de télé, tout le monde le sait. Mais il y a aussi beaucoup de gens avec qui je ne suis pas en contact direct. Mais ces derniers jours, force est de constater que beaucoup de ces gens-là avec qui je ne suis pas en contact, viennent à moi et me contactent de eux-mêmes, en me disant il ne faut pas que ça se sache, voilà. Donc deux choses, vous devez savoir absolument. Donc la première chose déjà, si j'avais décidé, parce que tout est marqué et tout est planifié, si j'avais décidé de parler de vous, parce qu'à un moment donné vous avez fait une action qui mérite d'être relevée et d'être révélée au grand jour, eh bien je le ferai. Que je sois en contact avec vous ou pas, que vous veniez me brosser dans le sens du poil ou pas. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il ne faut pas oublier que la personne avec qui je suis en conflit direct, c'est votre agent. Donc même si je n'ai rien de personnel contre vous directement, vous savez à qui j'en veux. Donc ne venez pas me brosser dans le sens du poil quand de l'autre côté, vous êtes représenté par une personne que je n'estime pas et qui a escroqué énormément de monde. Donc voilà, je vois que Camilla a fait un petit communiqué. Je vois que Aurélie d'Autremont a fait un petit communiqué également. Maëva Guéna
qui commence à regarder mes stories. Je reçois aussi beaucoup de messages sur Instagram. Enfin, maintenant il s'est fait sauter, mais je recevais beaucoup de messages en privé de personnes qui sont assez proches de Voldemort. Donc, sachez bien qu'une chose, le brossage dans le sens du poil, ça ne marche pas avec moi. Donc là, tout simplement, ce que Aurélie d'Autremont a voulu dire, c'est comment tu peux perdre ta fille et en parler 30 secondes sur les réseaux et juste après passer 1 heure à parler de moi ou de Baby Driver. Donc oui, j'ai perdu ma fille pour attendrir les gens, puis après 1 heure, et ils me font ça, ils me font ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, pour essayer de remettre la faute sur nous. Donc c'est ridicule, tous les gens qui sont dans le milieu savent comment ça se passe et ils t'ont cramé. D'ailleurs, Camilla, la femme de Noré, elle a également reposté un message que je vais vous mettre.